Bonjour la Guadeloupe, bonjour les dépendances. Et oui, Marie-Galante qui nouvelle à autres bien, les saintes désirades, terre de haut, terre de bas. Et oui, c'est ça, désirade, terre de haut, terre de bas. Il fait bon vivre. Et bien évidemment aussi les îles du Nord. Saint-Martin, Saint-Martin-Lemie, comme d'habitude, un grand force pour les amis musiciens. Christian Monde, je crois, oui, un force parce qu'on savait qu'il fait un travail assez intéressant. Avec bien évidemment d'autres musiciens américains, Saint-Martinois, etc., qui ont rencontré. Et on ne peut pas voir en force pour un homme qui a investi et qui a fait un travail intéressant. Donc, sinon, même Mac Canal, Musique Agriculture, qui a recevoir après-midi là des invités, comme d'habitude. Hein. Et après-midi là, nous qui avons un pianiste, Loïc Souriant, en bassiste, en radio pianiste, en bassiste. Enfin, ça arrive. Mais pianiste aussi. Il a joué petit piano aussi. Il peut couillonner, moi. Ça, mais c'est un bassiste, auteur, compositeur, bassiste. Mais en cas où il a fait petit bruit, il a touché à tout instrument, puisque c'est un professeur de musique, qui a dispensé des cours dans des écoles, il a fait des cours en privé, etc. Donc, il vient présenter nos albums, nous qui parlé de ça dans un petit moment. Et puis, nous sommes aussi en invité un camarade de la société civile, hein, qui est son enseignant, qui n'est un regard aussi sur tout ça qui est passé en pays là, parce que fort ni des mondes qu'on camarade là, ça qu'on doit savoir, qui est la personne de Jude Chéri, qui est en cas dit tout de suite bonsoir, Jude, bienvenue, que nouvelle heure. Eh bien, nous là, nous avons alors, expliquez-nous à un petit moment qui j'ai envie voir certaines choses par rapport au contexte sociétal à ça qui est fait, hein, que ce soit au niveau artistique, musical et autres, puisqu'on y plusieurs flèches à encore et où arriver justement à permettre au moment donné à faire pas mal de musiciens des produits par rapport à en vie antérieure. Alors, monsieur le bassiste Loïc Souriant. Voilà. Mais voilà. Préciser. Bienvenue Loïc, qui genre? Ça va très bien. Ça va très bien. Cool. Cool. Alors, c'est vrai, l'incartone, ça va très bien. Ça a fait énormément plaisir parce que en ça venir un lot de musiciens, en fait, qui essayaient de profiter, évidemment, de confinement là pour continuer à produire, créer, faire un certain nombre d'avancées au niveau création. Et ça va me plaisir tant de vous dire que très bien. Alors déjà, qui j'ai passé tout ce moment-là, ça, parce que c'était assez difficile, sans gens débloquer à mi-teinte, mais enfin bon, qui j'ai ça passé, Loïc? Ben écoute, Alain, déjà merci de me recevoir dans ton émission Mac-Canal. Avec plaisir, mon ami. Ça me fait vraiment plaisir. Et tout à l'heure, vous parlez de pianiste. Oui. Eh ben, on est des cousins qui pianistes. Oui, mais ça, on est des cousins qui pianistes, nos frères qui guitaristes. Alors, Souriant, Franck Souriant. Alors, mais moi, je voudrais te poser la question, à quand Souriant Family, à pas connaître, peut-être ça j'ai fait. C'est déjà en projet, mais bon, c'est par petite formule pour l'instant. Oui. Mais c'est vrai qu'on va se réunir un de ces jours. Un de ces jours, avec faire, voilà. Un concert avec tout le monde. Un concert comme il y a eu les Fanfan Family. Voilà. Donc, il pénit aussi les Coco Family. Smiling Family. Ah, ben voilà, tout ça dedans. Alors, comment ça se passe pour toi dans l'instant, vu la crise que nous avons connue en amont, surtout au niveau des artistes, des musiciens? C'est vrai que moi, je suis musicien professionnel depuis une trentaine d'années. Donc, ce métier, il n'est pas facile. Donc, on est habitué à vivre des périodes difficiles. Mais c'est vrai que la crise sanitaire, là, depuis pratiquement 2 ans, ça a été un gros poids pour tous les artistes. Et bon, par exemple, moi, j'ai 80% de mes concerts qui ont été reportés ou annulés, enfin plutôt reportés, même au niveau des cours, parce que j'enseigne aussi mon instrument. C'était un peu compliqué. Il y a des moments où l'établissement ne pouvait pas accueillir du public. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée et on espère que les choses vont s'arranger le plus rapidement possible. Parce que c'est vrai que ce qui est un petit peu difficile, c'est que la crise sanitaire ne touche pas tout le monde de la même façon. Voilà. Donc il y a certains corps de métier qui sont moins touchés que d'autres. Et c'est vrai que les artistes font
font partie de ceux qui sont les plus touchés, quoi. Sont les plus touchés. Est-ce que, tu as eu personnellement, c'est un peu discret, mais est-ce que tu as eu un accompagnement financier par rapport à toute cette perte? 80% de tes concerts reportés, les cours que tu dispensais par TP, et puis bien évidemment, lorsqu'on ne dispense pas les cours, là, ces cours-là, l'école-là ne peut pas payer non plus. Non, c'était pas évident, mais il y a eu des aides. Alors, il y a eu des aides de la région. Pour justement ce qui concerne les cours. Par exemple, c'est vrai que nous, on facture nos cours, donc on est plus ou moins en micro-entreprise, donc on fait partie de ceux qui ont pu recevoir des aides par rapport à certains cours qu'on n'avait pas pu donner. Et en tant qu'artiste musicien, on a eu des aides aussi du Conseil général, départemental. Donc il y a eu une aide. Il y a eu un accompagnement. Non, il y a eu un accompagnement. Et puis il y a eu aussi le fonds de solidarité de l'État, dont certains peuvent bénéficier suivant les mois et tout. Il y a eu des choses de fait, mais c'est vrai que ça ne remplace pas l'activité. Et puis il y a le côté psychologique aussi. Ah oui. Parce que moi personnellement, je viens de faire un nouvel album, on va en parler tout à l'heure, et j'ai pas pu le sortir. Au moment où j'aurais dû le sortir, j'étais obligé de reculer. En même temps, on ne peut pas reculer éternellement, donc j'étais obligé de le sortir quand même en février de cette année. Et ce qui est embêtant, c'est qu'on ne peut pas vraiment faire la promotion, on ne peut pas faire de concert, on ne peut pas faire tout ce qu'il y a à faire autour de l'album. Donc, mais alors, vu qu'on parlait d'enseignement, tu enseignes dans quel établissement? Alors, j'enseigne la basse au Centre culturel de Sonis. Sonis, voilà. Qui était fermé d'ailleurs, c'était fermé. Il est toujours fermé. Toujours fermé. Voilà, il va réouvrir la semaine prochaine. Ah ben ça super, on a un petit coucou pour le directeur. Enfin la semaine prochaine, non, l'autre semaine. Normalement, il faut se poser qu'on peut quand même qui passer des moments assez difficiles aussi à niveau là ça. Justement, il se bat pour ça aussi. Et il se bat aussi pour faire évoluer parce que c'est vrai que le Sonis, c'est une structure qui est un centre culturel, donc il y a la salle de spectacle, il y a le côté production de concerts, et puis il y a le côté enseignement où il y a la musique, le théâtre, la danse, plein d'activités en fait. Et donc moi j'enseigne uniquement à Sonis. Parce que, je ne veux pas m'éparpiller, parce qu'en fait, l'enseignement, c'est juste une partie de mon activité, puisque je suis avant tout musicien professionnel. Donc, tu tournes, il y a des concerts, des tournées, etc. Ouais. Et donc, j'ai tout... Et ce qui est intéressant, en fait, à Sonis, c'est qu'au niveau de la basse, maintenant, contrairement il y a une vingtaine d'années où c'était très difficile de donner des cours de basse, puisque les parents inscrivaient leur enfant au piano, à la guitare... ou à la batterie ou au cas, mais à la basse, ça n'intéressait personne. Et maintenant, depuis quelques années, grâce aussi à des grands bassistes qui sont venus ici jouer, comme Stanley Clarke ou Marcus Miller, etc., qui sont venus jouer, qui ont vraiment montré ce qu'on pouvait faire avec une basse, et ça a beaucoup touché les gens. Et puis aussi le fait que la musique caribéenne, c'est une musique où la basse est très présente. Dans toutes les musiques caribéennes, que ce soit le reggae, le zouk, la salsa, etc., la musique, la basse, c'est vraiment central. Donc les Antillais, les Guadeloupéens, à la base, ils sont très sensibles à cet instrument. Donc maintenant, ça s'est développé. Et donc j'ai des jeunes, garçons, filles. Oui. J'ai Talia Saint-Éloi, la fille de Patrick Saint-Éloi, comme élève. J'ai aussi... pas mal d'adultes, et il y a des femmes, il y a des hommes, tout le monde peut jouer de la basse maintenant. C'est un instrument qui c'est vraiment... Ça ne veut pas dire que c'est facile. Non. Voilà, non, tout le monde peut jouer. On peut dire c'est que la guitare et le piano, depuis les années 50-60, ce sont des instruments lead. Et la basse était toujours un petit peu en retrait avant. Et depuis les années 80, la basse, c'est un instrument qui a vraiment évolué, énormément évolué. C'est plus un instrument où on reste derrière pour accompagner. On peut faire plein de choses. Tout à fait. Donc, ça intéresse les gens. Alors j'ai parcouru un petit peu ta biographie. Tu as commencé, en fait, la musique, la basse, très jeune, à l'âge de 16 ans. Je porte ces informations aussi pour les téléspectateurs, pour bien les comprendre, parce qu'elle n'est pas musicien. Ils vont jouer matin à Cabanao et dire aux musiciens. D'accord? Donc, il y a tout un cursus, tout un parcours à suivre. Et donc, vous décidez en fait de devenir professionnel et pour t'être accompli
devoir là ça pour te rentrer en an à savoir que profession musicale là ça musicien professionnel ou partir à Boston aux États-Unis pendant deux ans à Berkeley. Berkeley qui est une école. Alors comment ça s'est passé? Si tu peux nous donner quelques détails par rapport déjà juste un truc très concis par rapport à l'expérience à ça. Ça peut peut-être inciter des gens aussi déjà. Pourquoi pas, si vous voulez faire quelque chose là, vous pouvez inspirer de ça que professeur, alors de ça qu'on fait. En fait, c'est très intéressant parce qu'on se retrouve dans une école de musique, mais c'est pas seulement ça, parce qu'il y a des gens qui viennent de tous les pays. Il y a des Japonais, des Brésiliens, des Suédois. Et donc, c'est vraiment un melting pot là, au niveau des cultures. Et indépendamment de l'école, ce qui est intéressant, c'est se retrouver. Bon, l'école, le plus motivant dedans, c'est qu'en fait, il y a une émulation par rapport au fait que tous ceux qui sont là, ils sont là pour travailler, pour avancer, pour apprendre. Et puis, ce qui est le plus intéressant, c'est le contexte. C'est-à-dire, c'est les États-Unis, c'est une grande ville américaine où il se passe plein de choses, où il y a plein d'artistes mondialement connus qui se produisent tout le temps. Et donc moi, à cette époque-là, j'ai eu l'occasion d'assister à énormément de concerts, et que ce soit dans des salles ou alors dans des petits clubs, puisqu'il y a des musiciens très connus qui viennent jouer dans des petits clubs comme John Scofield, guitariste de jazz, toi qui es guitariste. Oui, non, mais... on le voyait dans une petite salle où il y avait 40 personnes. Ouais. Donc ce sont des choses qui font qu'on évolue énormément. C'est une école aussi, ça, le fait de faire ce genre de club, de jouer... J'ai presque eu le sentiment aussi qu'en Guadeloupe, que nous tenions l'école en nous aussi, parce que nous tous, en fait, qui jouons dans des petits restaurants à droite, à gauche, et avec nos qualités, nos sens et tout ce qui nous anime, nous, déjà. Mais bien sûr, mais quand on va si on veut aller écouter de la musique en Guadeloupe, bon, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, c'est un peu une parenthèse. Mais avant, on peut pratiquement aller écouter ce qu'on veut. On peut écouter du jazz, du reggae, du zouk, de tout. Du blues, du rock, il y a de tout. Hein. Donc voilà, maintenant, les pianos-bars, les cafés-concerts, c'est une bonne école. Ça permet de se former aussi à jouer régulièrement, quoi. Donc, après ta formation aux États-Unis, tu reviens en Guadeloupe et là, tu commences ton métier de musicien professionnel en Guadeloupe. Tu pars sur Paris et en 2014, eh bien, arrive après beaucoup d'années. En 2014, arrive ton premier album solo. Voilà. Et baptisé Bass Traveler. Voilà. Alors, c'était quoi ce projet? En fait, c'était un projet qui représentait un peu tout ce que j'avais composé depuis le début. Dans cet album, il y avait un morceau que j'avais composé peut-être 20 ans avant, par exemple. Ouais. Ça s'appelait Harmonic Songs, un morceau composé à base d'harmonique. C'est une technique particulière à la basse pour jouer les harmoniques. Et en fait, c'était un peu une sorte d'accomplissement de plein de choses que j'avais composées avant et que je n'avais pas pu sortir. Voilà, donc cet album, il est sorti en 2014. Et grâce à cet album, j'ai monté mon groupe pour pouvoir jouer la musique de cet album. Donc on a fait beaucoup de salles de concerts. On a fait la tournée CEDAC aussi, où on a joué un petit peu partout. Et en fait... ça m'a donné envie de continuer dans cette voie-là, parce qu'en fait, j'ai toujours voulu, ça a été un de mes projets les plus importants en tant que professionnel, c'est d'arriver à faire des concerts en jouant les morceaux de ma composition. Voilà. Eh bien, alors, j'ai pu aussi constater que dans cet album, il y avait cette tendance jazzy, mais aussi animée par les divers rythmes caribéens. Bien sûr, puisqu'en fait, la culture caribéenne, elle est en nous. Donc forcément, dès qu'on va composer, elle va ressortir. Donc, en fait, et ta formation a permis en fait d'avoir cette petite connotation de musique jazz américaine aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, la musique, et notamment le deuxième album que je viens de sortir, Full Moon, c'est la musique caribéenne avec une influence jazz et puis une influence funk aussi. Voilà, donc en fait cet album il est sorti donc il y a quelques mois et il a été donc enregistré ici. Moi j'ai mon studio, donc j'ai enregistré une partie de mon studio.
J'ai travaillé aussi dans le studio de Dave Martial à Gourbert pour toutes les batteries. Et donc, justement, il y a 4 batteurs qui ont travaillé dessus. Que des Guadeloupéens. Donc, Il y a un Américain, me semble, William. Non, ça c'est le premier album. Ah d'accord, le premier, d'accord. Voilà. Okay. Et ça c'était le premier album. C'est un batteur que j'avais connu à Berkeley, justement, qui est devenu le batteur d'un grand groupe international qui s'appelle Living Colour. C'est un groupe américain très connu. Et Will, il a travaillé avec plein d'artistes, avec Herbie Hancock et aussi des gens plus dans le business comme Madonna ou Mick Jagger. Et c'est vraiment un batteur très, très connu aux États-Unis. Et j'étais très honoré de l'avoir sur mon premier album. Et donc, par contre, sur le deuxième, j'ai 4 batteurs qui ont joué, que des Guadeloupéens. Donc, il y avait Raymond Grégo, Grégory Louis, Cousin, Sonny Troupé et Jérôme Castry. Voilà. Et donc, toutes les percussions ont été faites par Max Chiavé. Max, bon, on le connaît, c'est mon maître à manioc. Ah ouais, Max, d'ailleurs, Max, on grand force, oui. On grand force Max, oui. Guacasonné, plein de choses. Ça, alors au clavier, il y a Rudy Souriant, parce que je disais que j'avais 2 cousins qui étaient pianistes professionnels. Il n'y a pas question. Et Rudy, donc, il a vraiment participé à cet album de façon très importante. En fait, on l'a presque fait à 2. Et d'ailleurs, il a 2 compositions à lui sur l'album. Il a fait toutes les parties de clavier. Et donc à la guitare, il y a Philippe, mon frère, Philippe Souriant. Il y a Jean-Marc Ajavon, qui est un guitariste. Super guitariste. Voilà, super guitariste qui est né au Togo. Il est d'origine africaine, qui est en Guadeloupe depuis plusieurs années. Et avec qui je travaille aussi dans un autre groupe ici. On joue régulièrement ensemble. Et puis aussi un guitariste de New York qui s'appelle Carl Burnett. Et en fait, Carl, on s'est connus aussi à la même époque avec Will Calhoun. En fait, si je peux sortir une petite anecdote, j'avais composé 2 morceaux à l'époque où j'étais à Berkeley. Et j'avais pris des musiciens de l'école, en fait. On était allés dans un petit studio à quelques rues, à quelques blocs, comme on dit, de Berkeley. Et on avait enregistré ces 2 morceaux, donc qu'avec des Américains. Il y avait Will Calhoun et il y avait Carl Burnett à la guitare. Et Carl... c'est un guitariste vraiment spécialiste du funk. Il a ça dans le sang. D'ailleurs, il a même écrit des livres dessus. Et bon, il a travaillé avec David Sanborn, avec Branford Marsalis et tout. Et bon, j'ai eu la chance de le faire venir grâce à Eddie Compère à Sonis, il y a 2 ans. Et on a fait un concert ensemble à Sonis. Il a amené un de ses amis qui se trouve être un des chanteurs du groupe Earth, Wind & Fire. Et donc, on a fait ce concert en 2019 à Sonis. Donc Carl joue aussi sur l'album. Au saxophone, il y a Sylvain Joseph, qui est un jeune saxophoniste guadeloupéen. Très bon saxophoniste qui est l'avenir. Alors moi, quand je dis des fois, quand je dis nous fort, et certains gens disent, mais ouais, faut pas, ou du ça tout le temps, mais moi, quand persistant, quand signé, quand je dis, je dis là, que nous fort, à dans ça, nous va faire. Et ça, on remarque, nous, quand venir tout de suite, Jude, ça qu'on a constaté, en fait, chaque fois que nous, que Guadeloupéens, en règle générale, touchés en thématique, en sujet, eh bien, nous avons sorti un lobby positif là-dedans. Quand on va penser des parcours parce qu'on va pas connaître Loïc, en fait. Non. On va te connaître, on est très content de connaître les jeunes là, parce qu'on a constaté qu'ils ont fait un lot parcours, il a tourné en l'eau, quoi. Oui. Et on est bien content d'entendre musique à l'Italie. Mais ça, là, on est bien aimé intervenir, c'est si débit à intervention. C'est-à-dire que quand il parlait de manière les artistes à aborder la période actuelle. Et ça empêche de l'œil observateur de la société, on a constaté que les gens qui sont le mieux d'affaires, c'est les gens qui organisent. C'est-à-dire qu'on a regardé les restaurateurs, même si les restaurateurs prennent ni les difficultés, mais ils étaient organisés pour faire face. Ils étaient organisés pour faire face quand ils réunissent les agriculteurs, même si ils prennent l'eau gaz, mais ils arrivaient à créer des petits marchés, bocailles, etc. Bon, c'est-à-dire au fur et à mesure, ils ne pas prendre. Donc l'idée de l'organisation, c'est-à-dire que l'organisation qui permet de vous créer de nouveaux modèles, de nouvelles voies. Par exemple, nous savons que la musique, son butin qui est essentiel. La musique, la culture,
c'est nourriture de non-manou, quoi. Hein. C'est-à-dire que malheureusement, nous avons l'impression que c'est l'argent qui est important, alors qu'en fait, ça qui est important, c'est que nous grandissons, et que nous grandissons vers non-manou. Et donc, ni des idées, ni des chimères à créer. Ni des chimères à créer pour que les artistes pas rester seulement sur les habituels, puisque nous voyons que ce n'est pas possible de faire des concerts, ce n'est pas possible de faire ça, mais c'est possible de arriver à casser mon donc c'est trouver des moyens, par exemple, en tenir un artiste qui tenait des CD avant et qui proposait ces CD-là à des écoles primaires et vers des instituteurs, vers des enseignants, nous écouler un bon parti à ces artistes-là. Donc, ni des voies alternatives qui permettent justement de... Donc, faut... Donc, on peut faire allusion à une notion qui est importante, la solidarité. La solidarité. Est-ce que sinon avancé, selon vision, en tant que personnalité de la société civile, est-ce qu'on va penser que la solidarité manifestée suffisamment dans le concept là, ça, par rapport à ça que nous connaissons en Guadeloupe, ça qui fait, et ça qui a continué fait, puisque la pandémie là peut passer? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nous sommes dans une société où c'est l'individu qui est essentiel. Nous sommes dans une société, malheureusement, où nous sortis de l'approche de la cour, l'approche des approches collectives de la cour, etc., pour entrer dans une société où c'est l'individu, même la famille qui a explosé. Même les familles même qui tenaient l'habitude de réunir, il y a entré de l'autre, ni des familles qui ont resté, ni des familles qui ont resté, qui ont continué à faire des réunions familiales, qu'un cousin qui a crié l'autre cousin pour avancer ensemble. Mais en général, la famille a explosé. Donc, ça réel que malheureusement, l'épidémie là touchait des divisions qui déjà existaient. Par exemple, nous savons que quand Roche a pété, il va péter du jour au lendemain. Roche a pété parce qu'il y a des fractures, l'eau là a entré dans ces fractures-là, et au fur et à mesure, il y a une érosion qui a fait, Roche a pété. Donc, déjà ni des divisions à cette société-là, et malheureusement, on va penser que ni on réel avancé sur au niveau social, globalement au niveau social, on ne peut pas penser que ni en solidarité qui créée pour faire face ensemble à l'épidémie là ça. Et quand nous avons constaté, bon, on peut rentrer trop loin, mais quand nous avons constaté ça qui fait dans la dernière période là, le mois d'août, manifestement, il y a un manque de solidarité à l'intérieur de la société. Il y a un manque de circulation d'informations, il y a un manque d'entraide entre les différents individus, ça qui fait que nous s'ouvrons de plein fouet l'épidémie là ça. Voilà. Donc, un peu qu'ils font analyse, puisqu'on n'est pas médecin, mais de la société civile, on a constaté que c'est manque de solidarité entre nous, parce que nous restons sur des choses factuelles, quoi. Hein. Nous dans des divisions syndicales, nous dans des divisions talafes, bon, voilà. Donc, ces divisions-là, ça empêche nous de discuter entre nous et en cas de Tibouin, ça fait Guyane, ou ça qui fait Tibouin Martinique, même si ça moindre, les Guyanais discutent entre eux. Les Guyanais arrivent 6 et discutent entre eux. Malheureusement, nous sommes à un certain niveau dans les années 80 que pour l'instant, il faut nous cheminer pour retrouver le niveau là, ça, niveau de cohésion qui va permettre nous joindre nous pour régler ensemble un problème. Est-ce qu'à les actions des agriculteurs manifestent quand même en solidarité qui était assez visible? L'ouvrier a commencé à porter manœuvre, faire panier par-ci, panier par-là, inciter mon à faire petit jardin créole, etc. Tout ça, c'est des messages quand même positifs. Voilà, tout à fait. Ça dit que c'est ni des secteurs, ni des secteurs qui organisent, et ça, c'est ça qui va permettre vous, ni on espoir pour la société, nous, parce que ni des secteurs, effectivement, comme on a dit, l'agriculture, la restauration aussi. Moi, j'ai constaté que la restauration, même si tout le monde n'a pas bénéficié, mais les restaurateurs organisent pour faire face.
Et encore comprendre mieux parce que où sont anciens de la restauration et apparemment si on a le plaisir à venir voir parce que en savant de venir côté on a régaler moins. Mais enfin, la vie pas finie, tout bien payé parti à un moment donné. Encore rappeler que nous ca recevoir Loïc Souriant qui vient présenter l'album là. Encore montrer l'album là à l'écran parce que talent nous avons l'occasion à découvrir un clip qui est fait si album là ça et nous venons avec aujourd'hui tout de suite après cette page publicité là ça. À tout de suite. Eh bien voilà, on s'y page publicité faite et nous arrivons pour continuer dire des petits mots, des petites paroles en les musiques qu'a invité à nous, M. Loïc Souriant, à Carésie, qui font l'album Full Moon. Loïc Souriant, c'est son deuxième album. C'est deuxième album, hein? Deuxième album. D'accord. Ouais. Et donc, en téflé, nous entre guillemets, est-ce qu'il y a un homme qui a prévu suite à des albums là, c'est quoi? Au niveau album? Oui. Pour l'instant, non. Alors, parce que moi, en des cas, hors antenne, je dis, pas de problème, on a une petite question, pas de question, mais je vais poser quand même en direct. Ça va concerner la musique, bien évidemment. Alors, une des questions dans la question là. Première question là, est-ce qu'on a pensé écrire ici pandémie là, c'est ça qu'on doit vivre là, dans le premier temps? Est-ce que ça a inspiré en tant qu'artiste? Bon, de dire, tiens, mais par rapport à tout ce que j'ai vu, ça a subi des pertes aussi autour de la famille, des amis, etc. Est-ce que ça va permettre, vous, peut-être d'autres artistes, oui, hein, des pertes, etc., mais est-ce que ça va permettre, ça va inspirer Loïc Souriant d'écrire un butin, d'écrire une œuvre, font butin à ça, de manière pour, peut-être en tant qu'artiste, qu'il y a son trace en ça. Alors souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a des événements qui arrivent, mais ce n'est pas au moment de l'événement qu'il va y avoir le déclic qui va se produire. C'est intuitif, en fait, ça va se produire après. Et je pense qu'effectivement, il va y avoir pas mal de choses qui vont sortir de cette période-là. Oui. Bon, après, comme moi, c'est surtout de la musique instrumentale. Je ne pourrais pas dire que je pourrais vraiment écrire des textes, bien que je travaille, on va en parler tout à l'heure, puisqu'il y a un morceau de l'album qui est chanté, où il y a du slam, donc il y a des textes. Donc, effectivement, moi, pendant cette période, je l'ai plutôt consacré à me préparer pour la suite. Mais en fait, la suite, c'est la promotion de mon album. Donc, c'est se préparer pour être prêt quand le moment sera venu. Dans l'instant, c'est la promotion de l'album. Voilà. Full Moon de Loïc Souriant, nous d'accord, c'est ça. Voilà. Et quand je parle de la suite, c'était surtout par rapport à ça qu'il a fait, parce qu'il y a des moments, on connaît pas mal d'artistes qui ont dit, moi, Alain, vous savez, je de là, en écrit un texte, ou bien je de là, écrit une mélodie, en songer tel monde, en songer telle situation, ça, ce qui est intégré, donc, en faire musique, et en savent en général. En général, les artistes, les musiciens, les artistes en général, ils ont arrivé à faire des belles productions, surtout dans des moments avec de stress, de déprime, de tristesse quelquefois aussi, ou alors des fois aussi dans des moments de joie. Hein. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a les deux. C'est ce que j'allais dire parce que moi, ça serait plutôt la deuxième. Je compose plus dans des moments où je suis vraiment bien, dans des moments de joie, que dans des moments tristes, en fait. Donc ça dépend des artistes, en fait. Tout à fait. Et parce que chaque tête, chaque esprit. Alors, deuxième question là, qui était dans la même question là, si vous voulez. Qui place que vous, Loïc Souriant, en musique? Eh ben, quand tu vas écouter l'album, tu vas voir. Non, mais pas pour moi. C'est pour ces téléspectateurs-là, pour qu'ils savent exactement qui vision a aussi ça. Non, mais le gros cas fait partie de la culture guadeloupéenne. Donc, elle fait partie intégrante de la musique aussi que je compose. Sur l'album Full Moon, il y a un morceau qui s'appelle Tabou, qui est un tone black. Mais c'est ça qu'il faut transmettre ce message-là. Et donc, en fait, parce que nous parlons des jazz, nous parlons des rythmes caribéens, mais il faut nous parler aussi et dire, en fait, Gokala, mais mis place là, ça est occupé, à l'album là, ça. D'ailleurs, pour yon, pendant qu'on prend un mot, il y a quelque l'album là, ça, parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent à écouter, pour au moins écouter le morceau là, ça tabou, qui c'est un morceau basé sur un rythme à Goka. Alors, d'abord, ce morceau-là, en fait, il est instrumental. Mais il y a un message dedans. C'est-à-dire que, en fait, Tabou, le cheminement du morceau, ça représente un peu le voyage des peuples africains vers la Caraïbe, vers le continent américain en général, et vers la Caraïbe en particulier. Donc, en fait, c'est ça que ça
ça représente. Et en fait, pourquoi je l'ai appelé tabou? C'est parce que c'est un sujet que souvent les gouvernements ne veulent pas trop aborder. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé tabou. Certains gouvernements ne peuvent pas nommer, bref. Voilà. Nous parlons d'une mission politique. Et donc l'album, en fait, on peut le trouver à Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et Moule. Donc Pointe-à-Pitre, c'est un magasin sur les quais que tout le monde connaît. Mais il faut dire que dans le magasin. Ils n'ont pas de magasin. Non. C'est Vidéotop. Vidéotop, pas de problème. Et Basse-Terre, c'est Disco All Star. Et à Moule, c'est le magasin de Monsieur D'Alexis. Ah d'accord, D'Alexis c'était super musicien. Donc c'est la rue piétonne de Basse-Terre. D'Alexis c'était musicien Aiglon. Oui, les trombonistes et fondateurs du groupe Aiglon. D'Alexis nous avons un grand Québécois de bar et émission là c'est pour aussi. Ok. Voilà, et donc comme il aime bien l'album, il le passe dans la rue piétonne. Donc on passe dans la rue piétonne à Basse-Terre, on peut l'entendre. Et à Moule, il le vend dans son magasin. Au Moule, c'est à Damancourt, la librairie Point Lire. D'accord. Et je voulais préciser aussi que, puisque maintenant les choses évoluent très vite, l'album est disponible sur clé USB aussi. Ah ouais. Et aussi, on peut le télécharger sur les sites de téléchargement. Ouais. Tous les sites de téléchargement comme iTunes, Apple Music. L'album est présent. Les 2 albums sont présents. Voilà. Jamais 203. Alors, nous avons en cas proposé, et en passant sous que d'accord avec ça, que nous avons découvert le clip album là, ça. Voilà. Et de manière à ce que, après, nous faisons un petit commentaire dans le clip là, et nous revenons tout de suite après avec le camarade Jules Chéri qui était capable nous en décattement et en vision très intéressante des personnalités de la société civile en règle générale. Alors, si ça, ok, nous avons découvert, c'est ok, à Maïpati, nous avons découvert le clip à M. Loïc Souriant, grand bassiste devant l'Éternel. C'est parti. Hey, mama. Tá mais cheia assim, Elle ne supporte plus ses bottes qui la martèlent d'un parageur, ni ces bombes qui partout sautent au nom de cause ou de seigneur. Elle ne supporte plus de voir tous ces enfants aux mains tendues, portant en eux le désespoir de la famine et de la rue. Elle exècre tous ceux qui prennent, les exploiteurs et profiteurs, ceux qui alimentent la haine de ces survivants du malheur. Vu de l'espace, elle est si belle, c'est un spectacle merveilleux. C'est ce que disent les bienheureux qui se moquent bien qu'elle se rebelle. Moi je partage sa fureur, au fond je la sais légitime. D'autres avant moi ont fait l'erreur de la plaindre telle une victime. Voyez ce qu'on fait d'elle, ma terre, pourtant nous n'avons qu'elle, nos terres. Voyez ce qu'on fait d'elle, Paradise. Voyez ce qu'on fait d'elle, ma terre, pourtant nous n'avons qu'elle, nos terres. Voyez ce qu'on fait d'elle, Paradise. Mes veines sont nos inquiétudes, car elle est apte à se défendre. Je le sais car j'ai l'habitude d'écouter chuchoter ses cendres. C'est une terre très en colère, voyez-la donc comme je la vois, telle une mère nourricière qui sait nous imposer ses lois. Et nous, anti-pays en nous, pas qu'à réaliser chance en nous, on nous prend en conduite à case pour nous préserver. Paradise. Voyez ce qu'on fait d'elle, ma terre, pourtant nous n'avons qu'elle, nos terres. Voyez ce qu'on fait d'elle, Paradise. Voyez ce qu'on fait d'elle, ma terre, pourtant nous n'avons qu'elle, nos terres. Voyez ce qu'on fait d'elle, Paradise. Nous c'est la cagate. Nous c'est la cagate.
Et oui, voilà. Eh bien, c'est Missier Métamagnoc. C'est Missier Loïc Souriant. Composition AI. Et alors, Loïc, nous voyons l'homme dans clip là, ça. Bel clip, de très belles images. D'ailleurs, quand on a pensé des clips là, Ah non, enfin, c'est fantastique. C'est fantastique. Et bien, on voit un bouc Loïc Amboulé qu'on a bien aimé, quoi. Ouais. On voit l'eau troupée, on voit des mots. Ouais. Ah ouais. Ouais. Des Alors, c'est nécessaire, Loïc, d'être bien entouré. C'est toujours important d'être bien entouré quand on est artiste. Ouais. Et surtout professionnel. Voilà. Pas ni jouer, là. C'est ça. Ouais. Et alors, justement, le clip, pour présenter le clip, en fait, les textes ont été composés. Moi, j'ai composé la musique et les textes ont été composés par Serge Sainte-Rose, qui est un écrivain d'origine martiniquaise, mais qui est en Guadeloupe depuis de nombreuses années, et qui fait beaucoup de textes de slam, en créole, en français. D'ailleurs, il est sur un projet actuellement qui sortira dans quelques mois. Et donc, il y a Sonny Troupé, bien sûr, comme il joue dans l'album, c'est lui qui joue sur ce morceau-là, donc c'est lui qui participe au clip. J'ai tenu à ce que ce soit les musiciens qui avaient enregistré ce morceau-là sur l'album, qui soient dans le clip. Et Loïc Amboulé et Guylaine Géhu font les parties vocales. Donc j'étais très content de les avoir avec moi. Loïc Amboulé a participé aussi à la composition de ce morceau. Il a composé une partie des textes et c'est lui qui chante dessus. Et avec Guylaine Géhu qui fait les textes. Qui fait les chœurs. Pardon. Les chœurs. Voilà. Guylaine, une très très bonne chanteuse. Hein. Voilà. Qui apparemment a déjà travaillé avec toi aussi. Oui, à l'époque, c'était avec Jean-Luc Gilles, qui n'est plus là, qui monte au Filaro. Mais enfin, de très très bons souvenirs. C'est vrai que nous sommes là aujourd'hui et nous passons à fou demain. C'est ça. Donc alors, c'est fait. Tout ça nous l'a fait dans le respect des choses. Hein, et exactement. À qu'à penser que qui place si vous pouvez qu'il ça fort parce que sont là net propre clean voilà et non bon groove en passant qui monde a joué bassin là mais bassiste ça a groove au sérieux. Je joue aussi de notre instrument que tu connais peut-être pas. D'accord. C'est la piccolo basse. Ah oui, piccolo basse. Ah ça. Alors en fait c'est comme tu voulais qu'on parle un petit peu de basse. Oui, en fait c'est une basse qui a des sons aigus comme une guitare. C'est-à-dire qu'il y a 4 cordes, mais les cordes, chaque corde est à l'octave au-dessus. Alors pour parler un langage plus simple, en fait, c'est un peu comme si j'avais les 4 cordes plus graves de la guitare. Donc c'est un instrument que j'ai utilisé sur l'album, sur 3 morceaux, et j'ai fait les parties de guitare avec la piccolo basse, en fait, parce que c'est un son de guitare qu'on entend. Voilà. Et ce qui est important sur le clip aussi, c'est que c'est un clip qui parle de la planète, et de ce que l'être humain fait de négatif, comment il détruit la planète, comment la planète peut se défendre par quelques catastrophes naturelles, on a vu quelques images là, et aussi, bon après on peut en parler, mais les virus qui apparaissent, c'est une façon aussi de la... Qui apparaissent que la virus fabriqué. Voilà, mais en tout cas la planète se défend. La planète se défend. Voilà. Et le message principal en fait, c'est que malgré tout ça, la planète reste encore un endroit magnifique, un paradis qu'on doit préserver. Ah oui, mais c'est un peu le message de ce morceau-là. De ce clip, de ce morceau. Clip, voilà. Alors, est-ce que les autres titres, il y a des clips qui vont arriver sous les autres titres de l'album? Sur Réflexion, sur Tabou, normalement, il y a un clip qui est prévu. Qui est en préparation, en fait. Avec Sony, on doit faire quelque chose. Mais pas tout de suite, en fait. J'ai encore... Alors, j'ai cru que l'album était en vente à la FNAC. Tant pour moi, non? Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été en vente... Il est en vente à la FNAC. On peut le commander sur le site de la FNAC. Ah, d'accord, ok. Oui, il est en vente à la FNAC. Oui, parce que... C'est-à-dire, on peut le commander sur commande à la FNAC, en fait. On peut d'accord. Voilà. D'accord. Et ça fonctionne bien? Tu arrives à bien te débrouiller avec la vente, la promotion? Disons que ça a bien démarré, mais je ne peux pas faire la promotion comme je voudrais, parce que c'est vrai que comme c'est du jazz, entre guillemets, c'est une musique jazz qui est avant tout instrumentale, et cette musique, on peut la faire vivre à travers les concerts. Ouais. Et pas ni concerts. Voilà. Mais bon, il y en a un qui se rapproche là dans quelques semaines, peut-être avant la fin du mois. Mais tu peux nous dire ça déjà? Mais pour l'instant, je ne peux pas trop en parler, puisqu'en fait, c'est en négociation et bon, c'est pas encore
C'est pas encore confirmé, mais ça devrait se faire. Voilà, donc j'en parlerai par le biais de Facebook. Oui, voilà. Les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci à ça. Voilà. Un concert sur Zoom, par exemple. Un concert sur... effectivement, c'est-à-dire... Il y a un concert que je dois enregistrer, mais là, c'est pas mon projet personnel, c'est avec Franck Souriant, un de mes cousins qui est pianiste, qui a fait toute sa carrière à Toulouse, en fait, en métropole. Il est rentré en Guadeloupe. Et on doit faire un concert enregistré ensemble avec un batteur en trio, avec des morceaux de sa composition. Et c'est un concert qui doit être enregistré, en fait, et qui passera après sur les réseaux, etc. Moi, en fait, je me suis toujours dit que ça allait redémarrer. C'est pour ça que je ne me suis pas organisé pour faire trop de concerts. Bon, c'est vrai que c'est nouveau, les concerts comme ça qu'on fait sur les réseaux sociaux, mais il n'y a pas la magie qu'il y a dans une salle. Donc en fait, quand tu vas dans une salle et que tu vas la chaleur, l'échange, le partage. On prend la musique, quand on regarde sur un écran, c'est pas pareil, quoi. Donc bon, c'est important de le faire. Ça va certainement se faire, mais pour l'instant, je préfère privilégier les concerts live qui vont arriver, j'espère, le plus rapidement possible. Mais d'ailleurs, tu es un petit mini-live aussi, non? Oui, hier. Alors, c'était avec un groupe de rhythm and blues, funk, un trio à Saint-François, donc ça repart. Ouais, ça repart. Et une débutant qui est arrivé. Voilà. C'est avec le groupe Jam Family. Voilà. Ça, c'est encore... Mais, donc, lorsqu'on est professionnel, il y a l'obligation de s'infiltrer dans plusieurs petites formations comme ça? Ben, en fait, comme je disais tout à l'heure, mon but principal, c'était d'arriver un jour... Parce que j'ai mis des années quand même à arriver à faire ça. C'est faire des concerts sous mon nom avec les musiques que j'ai composées. Voilà. Mais je joue aussi avec d'autres groupes. Je joue avec plusieurs groupes. J'ai fait des expériences de studio aussi. Je travaille avec plusieurs musiciens. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Au contraire, ça permet de s'enrichir. De s'enrichir. Et... d'échanger, de partager. Voilà. Ce que je voulais préciser aussi sur l'album, je n'ai pas parlé parce que c'est vrai qu'ils sont toujours un peu les oubliés. Donc, ce sont les ingénieurs du son. Ah, voilà. Donc, d'abord, j'ai enregistré, donc, comme je disais tout à l'heure, les batteries chez Dave Martial. Donc, que ça soit Sonny Troupé, Grégory Louis, Jérôme Castry, Raymond Grégo, ils ont tous enregistré dans le même studio, sur la même batterie. Voilà. Ensuite, l'album a été mixé par Loïc Mahé, qui est un ingénieur du son très connu ici, qui travaille notamment avec Tania Saint-Val, Loïc Amboulé, plein d'artistes. Et aussi Cédric Louis. Alors Cédric Louis, c'est comme tu me disais tout à l'heure, c'est ta famille plus ou moins. C'est un musicien guadeloupéen, parce qu'il est musicien aussi, mais il est ingénieur du son. Il s'est installé à Miami, et maintenant il travaille là-bas. Il a réussi à faire son trou aux États-Unis, et comme quoi, les Guadeloupéens, on les voit partout maintenant. C'est-à-dire qu'il y a Cédric qui est à Miami, qui a monté son studio. Il travaille beaucoup avec beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Caribéens, et aussi des Américains, quoi. Voilà. En tout état de cause, Loïc Souriant, grand bassiste devant l'Éternel, faut pas nous gêner désespérer, hein, c'est ça, hein, puisque ça fait pas mal d'années que tu es professionnel. Parce que quand on a des gens qui ont fêté, tu as fêté les 20 ans de carrière. Est-ce que ça t'arrive de penser à fêter, faire ce genre d'anniversaire? De dire, bon, je vais fêter mes 25 ans de carrière, mes 30 ans de carrière, non? Oui. Bon, peut-être les 40 ans. Peut-être les 40 ans. Ça qui est arrivé. Alors, Jude, je reviens un peu avec toi concernant ce que tu disais juste avant notre petite page de pub, hein. Concernant cette société civile, ta vision par rapport à ce que d'ailleurs tu as fait allusion à Loïc par rapport à ce qu'il faisait, tu trouvais ça extraordinaire, en tout cas découvert bitin. Au jour d'aujourd'hui, en tant qu'enseignant maintenant, quelle est ta vision par rapport à l'école panafricaine, plus précisément? Quelle est ta vision? Parce que en tant que l'école qui t'est ouverte, je sais que tu es un homme actif
et ou quoi porter manœuvre. Tu étais dans l'association Racine, je ne sais pas si vous l'avez toujours, mais je sais que tous ce sont des projets qui s'articulent autour de cette association. Quand on peut dire nous si c'est un petit sans entrer peut-être trop dans les détails. Oui, donc effectivement, on peut rentrer trop dans les détails puisque on soutient l'association Racine, puisque pour moi, sont bien essentiels, puisque ça va permettre nous retrouver envergure en nous, envergure, racine en nous. Et Césaire t'a dit ça, Césaire t'a dit, j'ai tué mon grand-père, quoi. C'est-à-dire que quand nous avons tué grands-parents en nous, forcément, nous pas ni racine et nous ne pouvons pas avancer, quoi. Alors, d'une manière générale, l'école doit être souchée à l'environnement. Ça, c'est le principe de base, parce que l'école là, même si l'école là doit être en ouverture sur l'international, il doit être parti de bazar. Malheureusement, en Guadeloupe, même si nous sommes quand même à 7000 km de l'Hexagone, nous avons des situations qui sont différentes des situations hexagonales. Ici, nous avons une chance énorme, c'est que nous sommes multiculturels. Dans ce petit mouchoir de poche, nous avons des Libanais, nous avons des Syriens, nous avons des Chinois, nous avons des Haïtiens, nous avons des Dominicains, nous avons des Indiens, nous avons des Africains d'origine, etc. Voilà. C'est-à-dire que si on petit mouchoir de poche, nous avons une multitude en richesse culturelle énorme. Et richesse, ça qu'a traduit dans la musique, qu'a traduit dans la poésie, qu'a traduit dans la littérature, qu'a traduit dans la manière même de vivre et d'approprier nous. Voilà. Et dans l'école là, nous pas ni ça. Voilà. C'est-à-dire que l'école là, nous pas qu'à retrouver richesse là, ça, dans l'école là. Donc ça, c'était un travail que la région peut faire. La région fait un projet d'éducation, à pas dire que nous avons sorti de l'école de la République, mais son projet qui a mieux sourcé et qui va permettre les différentes communautés qui vivent liées à l'histoire aussi à tout le monde. Voilà, liées à l'histoire à tout le monde. C'est-à-dire ça n'est pas normal que nous n'y Syriens en Guadeloupe et qu'en l'école là, nous ne pouvons pas parler de la Syrie. Voilà. Que nous n'y Libanais, que nous ne pouvons pas parler alors que ni des bitins qu'a fait au Liban et nous ne pouvons pas comprendre la Libye. Donc, vision fort échange là, si vous êtes plus global par rapport à ça que nous avons représenté. Faut l'école là transmettre le tissu social là. Faut l'école là transmettre le tissu social là, permettre chaque monde dans la société là approprier de tissu social. Maintenant, l'école panafricaine, c'est une école qui a existé aux États-Unis et sont l'école qui n'est pas confessionnelle, qui n'est pas ni pont tendance religieuse. Voilà, qui n'est pas ni pont tendance religieuse, mais objectif à l'école là, ça, c'est de transmettre des valeurs qui dit panafricanistes. Et donc des valeurs panafricanistes, c'est-à-dire des valeurs justement d'unité, des valeurs de respect de l'humain, des valeurs de l'histoire africaine, puisque Adam cursus en nous, malheureusement, nous avons ignoré l'histoire africaine en particulier, et d'une manière générale, nous pas vraiment ouverts sur l'histoire du monde. Donc, nous sommes des handicapés. Nous sommes des handicapés parce que nous avons vrai les bitins à dans seul sens. Et nous commençons à comprendre que nos ancêtres, pas uniquement les Gaulois, ou pas du tout les Gaulois, donc ça a dans sens. Donc, sous l'aspect culturel, c'était bien qu'il est important. Nous, quand il va montage à Haïtienne, nous parlons en l'OTAN. Est-ce qu'on peut faire une petite synthèse, nous, là, dans un espace de peut-être 1 minute, juste pour quitte à nous créer à Revine, mais est-ce qu'on peut faire une petite synthèse pour dire nous en 2 petits mots pourquoi et comment c'est nécessaire qu'il faut une école panafricaine ici? Tout à fait. C'est-à-dire qu'actuellement, ça a de notoriété publique, c'est-à-dire que tous les cadres en France, tous les cadres en Europe savent très bien que l'Afrique,
c'est que là où l'humanité qui est développée dans les 15-20 années à venir. Et donc, ça essentiel, les gens actuellement nous handicapés par rapport à la Chine, nous avons la Chine qui a développé et nous pas même qu'à comprendre. Nous pas même qu'à comprendre ce qu'il a fait parce que pendant très longtemps, ils ont dit nous que c'est des jeunes et qui pas ni voilà, nous pas ni pas connaissance des 5000 ans d'histoire de la Chine. Alors, par rapport à l'école panafricaine, c'est essentiel que nous commencions à approprier nous l'Afrique, c'est-à-dire pour comprendre justement, pour ne pas trouver nous handicapés dans le nouveau monde qui va ouvert dans les 10 prochaines années. Ah ben voilà, nous Kenya revient sur ça, M. Jude Chéri, qui sont camarades de la société civile. Encore les autres, nous déclarons recevoir aussi, on met à Magnoc, grand musicien devant l'Éternel, M. Loïc Souriant, qui vient présenter deuxième album, Full Moon, et album là, ça, on peut trouver un peu partout, hein. Il y a quelques explications. Juste un petit mot pour conclure avec Loïc. Peut-être l'album voilà, ou bien sûr, non, bourgeois, voyez au monde. Rapidement, en 10 secondes. En 10 secondes, je voulais juste parler du premier morceau de l'album qui s'appelle Full Moon. Et en fait, c'est un morceau de basse. Vraiment basé sur la basse. Je fais la basse, l'accompagnement et le thème en même temps. Et c'est un morceau qui a été fait, en fait, aussi dans l'esprit pour que les jeunes et moins jeunes, guadeloupéens ou non, puissent avoir envie de le travailler. Ah ben super. Voilà. Alors, nous allons venir avec les autres semaine prochaine, dimanche prochain, avec d'autres invités qui sont ici plateau-là. Encore les autres comme musique, agriculture, c'est émission à autres, c'est pour les artistes, c'est pour les spécialistes aussi, les gens qui ne débutent à dire, que ce soit au niveau de la société civile, mais débuter qui a concerné musique, qui a concerné l'art, qui a concerné la culture. Kembe Fort, merci d'être venu, Loïc. Merci, Jude. Merci de nous avoir reçus. Et à très, très bientôt, si Dieu le veut. Kembe Fort, soyez prudents et passez une bonne semaine. Foss. Ouais. Ben,